Déjà, quand on commence les filat Tapaïm, on dit les David, Elecha Adonai, Nafshi et ça. Et quand on dit, c'est une ségoula, il écrit ça le Havat Chaim, Chazal il dit ça, que quand on dit Elecha Adonai, Nafshi et ça, il y a une ségoula d'avoir l'intention de subir les quatre mitot bedin. C'est qu'il a Serefa Heri Wachenek. C'est-à-dire l'imsor et tatzmo, l'imsor et anefesh. Il y a C'est un peu compliqué comme. Ça a l'air un peu paradoxal. Qu'est-ce que tu veux qu'on meure c'est pas à la Akbar et on meurt, c'est pas ça. C'est le fait de, comment dirais-je, d'être prêt à donner sa vie en fait pour Akash beaucoup dans les cas de force majeure. Par exemple, voilà, quand par exemple il s'agit de faire des mitzvot, il s'agit de sauver quelqu'un, il y a des occasions parfois où on doit lui s'en afficher. Quand par exemple, durant l'Inquisition, c'était. Soit il y avait des juifs qui passaient cette épreuve-là. Soit ils meurent, soit on les tue, soit ils sont obligés d'être trempés pour devenir chrétiens. D'accord. Alors il y en avait quelques-uns qui pouvaient subir la galoute, l'exil et partir. Mais parmi ceux qui étaient attrapés, soit qui restaient, soit dans d'autres cas pour faire des programmes, il fallait qu'ils se convertissent au christianisme ou alors qu'ils choisissent de mourir. Dans ce cas-là, ça s'appelle Kiddush Hashem, Berabim. Il y a Berabim, il y a un minyan qui regarde, c'est Kiddush Hashem. Il y a une bracha là-dessus. Quelqu'un qui sait qu'il va être sacrifié, il va tuer par des goïms. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher Kiddushanu, b'mitzvotav v'tzivanu, les Kadesh, Shemo Berabim. C'est terrible comme ça. Je vais raconter la blague de. C'est passé, non? Je vais raconter la blague, tu te rappelles la blague? C'est quelqu'un dans une Tahana Markazit. Il y a un arabe, il vient avec un couteau derrière, il veut le tuer. Dans un coin comme ça. Alors il dit attends, je t'en prie, il s'est rappelé de la bracha. Il dit attends, il ferme les yeux, il dit une seconde, il fait Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kidesham les Kadesh Barabim, il n'a pas le temps de finir la bracha. Il y a un soldat qui repère qui a vu que l'arabe il l'a attrapé dans un coin, il commence à lui courir après, et l'arabe il commence à se sauver. Alors quand il ouvre les yeux, il voit que l'arabe il est en train de partir. Il fait Bracha le Batala. Bracha le Batala, qu'est-ce que tu fais, dis normal? Tu comprends? Bon, c'est-à-dire, il y a des stades où Akash Baruch Hu, il s'attend de nous. C'est pas nous notre initiative. On va pas aller dans un hélicoptère de Tsahal, allez, fais-moi jeter à Gaza pour mourir. C'est pas ça. Il y a des situations où, par exemple, une personne, elle doit se taire, elle se mord les doigts à l'intérieur pour se taire, pour sauver le foyer, pour sauver une situation. Ça s'appelle aussi quelquefois. C'est comme s'il il donne sa vie. Il donne sa vie. C'est quelque chose qui. C'est complètement l'antimatière de son caractère. Il faut qu'il réponde. Il en peut plus. C'est injuste. C'est ce que tu veux. Et il va se taire parce qu'il sait que la misbah, c'est se taire. Il faut passer le cap. Et ensuite, comment dirais-je? Le passage qui dit Habi kimat rega adi avor zam. Cache-toi un instant jusqu'à ce que le zam, la détresse, la catastrophe, elle passe. Il y a des moments où il faut savoir plier, ne pas, comment dirais-je, se relever. C'est comme le roseau et le chêne et le roseau. Là. Alors, cette parabole-là, elle existe dans la Torah. Donc, Maseret Ta'anit, avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a eu une fois une parole légèrement déplacée, parce qu'il venait d'étudier, il était dans des mondes supérieurs, et il a donc dit une phrase qui ne correspondait pas à ce qu'il devait dire face à une personne plus simple que lui. Il s'en est voulu. Il a voulu faire tchouva et tout, la personne, jusqu'à ce qu'elle a pardonné, ça a mis du temps à la fin. Il est rentré au Beth Midrash, il a dit là, madame, ye'erach kakane velo kaché ke'erez, qu'il faut être doux, souple comme le roseau et non pas dur comme l'arbre. Erez, c'est l'arbre. Ouais, parce qu'il y a des moments où il faut savoir, même quand tu as raison. Hein, Adi et Tzodek, ti chacham. Et des fois, il faut savoir se taire. D'accord. Celui qui a raison, c'est parfois celui qui se tait. Parce que quand on veut avoir raison, souvent, c'est pas parce que, ben, on cherche le tzedek absolu. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont injustes dans la rue, dans la vie. Et pas tout nous fait disjoncter. Il y a des choses qu'on voit, on dit bon, c'est pas bien. Et on passe. Tu comprends? Mais quand ça nous arrive à nous, là, on passe pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre la situation où ça nous concerne à nous directement? Et j'ai été bafoué, j'ai été vexé, mais injustement, très injustement. Je sais ça. Et dans la fois où c'est quelqu'un d'autre qui a été bafoué ou lésé injustement. Alors je veux intervenir, bon, mais ça va, je me maîtrise très facilement. Je m'en veux un peu que j'ai pas assez. Je m'en veux que j'ai pas intervenu, ça, mais ça va.
on arrive à passer outre, passer la crise. Mais quand il s'agit de soi, on explose. Pourquoi? C'est quoi le delta, la différence entre quand ça nous concerne ou pas? C'est la preuve qu'il y a ce qu'on appelle une aiguille parce que ça nous touche à nous. Il y a une souffrance personnelle. C'est pas la composante du tzedek uniquement, mais c'est une composante de plus qui concerne notre vexation à nous, notre frustration à nous, notre humiliation à nous. Et donc, comme c'est un peu personnel, tout de suite le Yetzera, il se branche sur le tzedek, comme si c'est que du tzedek, mais c'est pas 100% de tzedek. C'est aussi du tzedek, mais il y a aussi d'autres choses. Et le Yetzera, il se cache derrière le tzedek pour nous faire monter sur nos grands chevaux et commence à faire. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit il y a deux sortes de marloquettes. Marloquettes, des divergences. Pas des disputes, des divergences, des discussions, d'opinions, ils ne sont pas d'accord. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Alors, c'est écrit dans Pirkei Avot, il dit Marloquet, Shelo Leshem Shamaim Sofa Lidbatel. Marloquet Shelo Leshem Shamaim Sofa Lidkayem. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une opinion, mais c'est Leshem Shamaim, finalement, il finira à long terme à avoir raison de cause. Mais il y a une façon un petit peu derrière d'Ichuta, disons. Une façon plus superficielle, mais ça correspond à la réalité quand même. C'est que quand quelqu'un il veut que la marloquette elle explose, elle déchire toute la Keïla, toute la synagogue, toute la famille, tout. À ce moment-là, il se convainc que c'est les Shem Shamaim. Il dit non, c'est les Shem Shamaim que je fais ça. Et là, sauf à l'Idkaem. C'est-à-dire, voilà, c'est fini, c'est cuit. Parce que c'est les Shem Shamaim, Zarma, alors l'homme va taire, il va pas céder, il va tout déchirer. Et souvent, derrière le Shem Shamaim, il y a un short, il y a quelque chose il y a comment dirais-je, un intérêt qui est très personnel et qui est parfois camouflé, plus ou moins camouflé, et on ne s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça que quand on veut se mettre en colère, il y a des ségoulottes sur ça. Comme on dit en français, elle va tourner cette fois la bouche. La langue, c'est ça, dans la bouche. Bon, alors il faut par exemple se dire, par exemple, il y a une histoire fameuse où quelqu'un, son père avant de mourir, il lui a dit, c'était un homme qui travaillait dans un commerce où il voyageait. Et comme il voyageait beaucoup, il avait un petit sabre, un petit couteau assez long comme ça dans sa poche, au cas où il serait attaqué par des bandits. Et son père, avant de mourir, il lui a dit, je t'en prie mon fils, avant de mourir, je te demande, chaque fois quand tu seras en colère, avant d'agir, n'agis jamais le jour même, agis le lendemain. Le lendemain. Et donc il partait parfois des longues périodes, parfois quelques jours, parfois des mois. Et parfois ça arrivait qu'il parte même quelques années. Et qu'il revienne à la maison. Un jour, il rentre chez lui. Le soir, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas rentré chez lui. Et de l'autre côté de la porte, il entend la voix de sa femme qui parle à un jeune homme. Et elle lui dit, comme tu es beau, comme tu es, comment dirais-je, qu'est-ce que je serais sans toi, comme ça. Il devient fou. Il sort son sabre. Sa main, elle attrape le sabre. Il veut rentrer, il veut faire un carnage à l'intérieur. Il vient, il dit une traîtrise, je travaille, tout ça, c'est pour ma maison que je travaille, je rentre, c'est ça que je trouve. Et au moment où il sort le sabre, tout d'un coup, il se rappelle de son père qui lui dit, toujours remets ça au lendemain. Il remet le sabre dans la poche, dans l'étui, et il ne peut pas supporter de dormir là. Il dit, j'ai pas rentré. Il va dormir ailleurs, peu importe. Et le lendemain matin, il dit, maintenant on va régler nos comptes. Il va à la porte, et il tape à la porte. Il est plus calme déjà. Il tape à la porte, il est très en colère, mais bon, il est moins enflammé. Et il y a un jeune homme qui ouvre, un adolescent. Il dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je suis bien chez monsieur Untel. Il dit, oui, mais mon père, il est en voyage. Vous voulez parler avec ma mère? Ton père en voyage? Il réalise que c'était son fils qu'il a même pas vu. Il est parti des années, oui. Il est parti des années. Ah non, il est venu adolescent. Bon, c'est Chazal, c'est écrit dans Chazal. Non, pourquoi l'histoire? Non, il y a des gens comme ça qui parlaient très longtemps. Bon, l'histoire, elle veut qu'il y a. Comment ça s'appelle? Pour le Majal, c'est bien, ok, d'accord. Tu nous as cassé le Majal. C'est écrit dans Chazal, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas une. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être c'est une parabole, peut-être pas, j'en sais rien. Effectivement, coucher un peu. Enfin, toujours est-il que quand il y a le calme, on arrive à voir, éclaircir l'image, voir les circonstances. Parfois, c'est pas seulement des circonstances atténuantes. Parfois, c'est mamage. Le contraire. On trouve que ce qui s'est passé, c'était vraiment un bien total. Moi, j'aurais fait la même chose, sinon plus encore. Donc, c'est pour ça que souvent, même quand on est en colère, il faut se rendre compte que d'abord, il y a un intérêt qui se mélange, qui s'immisce et qui se déguise en tzedek, en grand tzedek, les grands chevaux. D'accord. Et d'autre part, Hazal dit que quand une personne se met en colère, Keilu Oved Avodazara. Pourquoi? Le Harizal il dit que à ce moment-là,
l'âme pure, l'âme du juif, elle s'envole et vient à l'intérieur une âme impure, momentanément. D'accord. Et après cela, il perd tous ses mérites. Enfin, c'est grave, il y a des conséquences très très graves. À quelqu'un qui est vraiment hors de lui, qui commence à disjoncter totalement, qui commence à tout casser, il est plus conscient de ce qu'il fait. Quelqu'un qui a des schémas. Non, quelqu'un qui abuse, c'est autre chose. Quelqu'un qui abuse, la Gemara, elle dit qu'une personne, elle se juge selon 3 critères. Oui. Les filles koso, les filles kiso et karaso. Koso, la façon dont ils boivent. Quand nichnas yain, yotse sod. Yain, ça s'écrit yud, yud nun. Yud, la gematria c'est 10. 2 fois nun, ça fait 2 fois yud, ça fait 10 et 10, 20. Et nun, c'est 50. Alors 20 et 50, ça fait 70. Sod, c'est Samer, c'est 60. Ensuite, Vav et Dalet, c'est 6 et 4. Combien ça fait 6 et 4? C'est 4, 10. Et 60, c'est 70. Ça veut dire que donc, la gematria de Sod, c'est la même que la gematria de Yain. Nichnas Yain, Yotse Sod. Alors en gros, grosso modo, il y a 3 sortes de personnes qui boivent. Il y en a un, quand il boit, il rentre en déprime, il est très triste, même parfois il peut, tellement être en déprime, peut parfois se faire du mal, pas se faire du mal, mais il commence vraiment à sombrer complètement. Il y a celui que quand il boit, il est en colère, il commence à provoquer tout le monde, il devient un peu vicieux, méchant comme ça, tu vois. Et il y a celui que quand il boit, il est très égayé, il commence à rigoler, il blague, il est sûr. Comment? Donc c'est ça en fait, c'est que quand le vin il rentre, il y a pas l'essentiel, la majorité, le rove de la personne, l'essentiel de la personne, qu'est-ce qu'elle est dans la majorité de son soi, ça sort, soit elle est déprimée, très triste, elle est complètement pessimiste, soit elle est en colère, elle commence à provoquer tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a un fond qui est hargneux ou qui est frustré, qui est pas tellement bien. Comment? Oui, c'est sûr, bon, et il y en a parfois, quand ils boivent, ils sont, comment dirais-je, ils sont égayés, bon, parfois ils font des bêtises aussi, mais ils sont grosso modo égayés, ils sont contents, tu vois. Ils font des bêtises. Parfois ils commencent à parler n'importe qui, ils commencent à, Dieu préserve, il aborde des gens, Dieu préserve, il peut faire des fautes graves. Il peut faire des blagues qui sont complètement déplacées, ça. Bon, ça arrive, mais Nichnas Yain, Yotse Sod, la personne elle-même, il n'y a plus de filtre. Il y a une histoire avec le Rav Yoram Bajel Zatzal, à Purim, à une époque, il a arrêté ça parce que ça avait des petits incidents. Avec la Keila à Netivot, ils faisaient un repas à Purim ensemble, avec du vin, ils vivaient ensemble. Il y a longtemps, il y a longtemps. Et un jour, il y a eu donc Purim, et après la Seudat de Purim, le lendemain, il est revenu à la Tfila, et il y avait une grande Keila, il y avait des gens qui étaient Kvouim, qui venaient tous les jours. Et là, la synagogue, elle était très vide, relativement très vide. Beaucoup de Kvouim, ils n'étaient pas là. Les gens qui étaient tous les jours, ils étaient tout d'un coup plus là. Alors il demande au Gaba, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, je ne suis pas au courant. Il dit Kvodarav, tu ne travailles pas hier? Il dit non. Il dit Kvodarav, tu as vu quelques jours à Purim, et tu as commencé à aborder les gens, tu leur as raconté quelle réincarnation ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont fait dans toute leur vie, dans l'incarnation passée, qu'est-ce qu'ils sont venus, enfin tout le scan total, mais sans filtre, tu vois, sans aucun filtre. Il dit je crois qu'ils auront honte de remettre les pieds ici pour l'instant. Complètement scanné, tu vois. Et il avait apparemment oublié comme ça, donc c'était ça. C'est du vrai, ouais, savoir c'est du vrai total. Oui, une fois il avait un élève et l'élève, je sais pas, il voulait déménager quelque part et la femme n'était pas d'accord. Alors le Rav il lui a dit non, je veux que tu déménages là. C'est bon pour toi, déménage là-bas. Alors le Rav il dit moi je veux bien t'écouter, Rav, mais ma femme elle n'est pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je vais comme le Rav ou comme ma femme? Et il dit dis-lui qu'elle vienne. Dis-lui qu'elle vienne, il est bien avec sa femme. Il se rentre dans le bureau, il a commencé à dire à la femme tout ce qui s'est passé dans son enfance, comme ça, elle a eu telle chose, telle épreuve, tel machin, telle joie, comme ça. Le scan total. Il dit, après tout ça, tu peux me faire confiance, ma fille. Je sais ce qui est bien pour vous, et c'est bien que vous habitez là-bas. La fille, oui, d'accord, comme ça, oui, d'accord. Bon, c'est des choses particulières. Donc, il y a ce qu'on appelle l'irranciaï de ces sods. Il y a le sod d'une personne. Il y a des sods que nous, on ne sait même pas. Chacun, parfois, il aimerait bien savoir quel est mon secret à moi. Je ne sais même pas quel est mon secret. Parce que je sais... Il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai vues, j'ai oublié. Quelqu'un il me le rappellerait. Ah oui. Alors, à plus forte raison, réincarnation, qui sait qui est une réincarnation? On se doute parfois. Quelqu'un, selon son caractère, ou les épreuves qui se présentent à lui, on commence à refaire un peu le puzzle, mais on ne sait pas vraiment, avec une mise au point très nette. On ne peut pas. C'est exprès d'ailleurs, c'est exprès, parce que c'est pour qu'on fasse les mitzvot
les Shem Shamaim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change si quelqu'un il sait ou il ne sait pas? S'il connaît son dossier, tu sais que tu es venu parce que Dieu préserve pas toi, mais une personne elle sait qu'elle est venue parce qu'elle a volé, ou elle a tué, ou elle a été cruelle, ou elle a été ci, elle a été ça. Alors automatiquement elle sait ce qu'elle doit faire, elle se concentre sur ce point-là, c'est bien. Mais d'un autre côté, elle ne fait pas les Shem Shamaim parce qu'une fois qu'elle se présentera devant des épreuves, elle va se mesurer aux épreuves sans intérêt personnel que je dois passer l'épreuve moi. À tout va, par pluie, par vent. Madame Chanet, et si tu es pas ce Gilgoul, il ne faut pas passer cette épreuve-là. Alors une personne, il faut avoir pitié de l'autre. Tu n'auras pas pitié parce que ce n'est pas ton Gilgoul. Donc tu vois qu'il y a un intérêt personnel qui fait que la personne, elle fera une mitzvah d'une façon, les Shem Shamaim. Il y a une histoire, je vous ai raconté cette histoire-là aussi. Je te dis cette histoire, mais elles sont dans le bon contexte. Il y a un homme d'affaires qui était parti aux États-Unis, vous vous rappelez ça? Il y a au moins 3 mois, 6 mois, je vous ai raconté. Un homme d'affaires est parti aux États-Unis, un Américain. Et il a loué un hôtel, il a loué un hôtel et tout, pendant 3 semaines. Un juif pratiquant. Et il a donc réservé des hôtels, des restaurants, tout ça. Et vers la fin du voyage, donc il a loué une voiture. Vers la fin, il roule en Amérique et il voit une personne âgée avec des sacs. Il sort du supermarché comme ça, plein de sacs. Et elle fait un signe, elle a même du mal à faire le signe, mais il comprend le signe qu'elle fait. Elle demande à être quelqu'un qui l'arrête parce qu'elle a tellement de sacs qu'elle ne peut même pas avancer 1 mètre. Bon, il s'arrête, il dit allez, j'ai signé des bons contrats, on a fait comme ça, allez, on va un petit peu penser à autrui. Il s'arrête, il prend le temps, il fait monter les sacs dans le bagage et tout. Et il dit où est-ce que tu vas arriver? Et lui dit dans telle ville, il voit la carte, c'est un petit détour quand même. Il dit c'est mon chemin, allez, c'est mon chemin, tu vois. Il fait plaisir. Et il arrive jusqu'à l'adresse, il dit voilà ton adresse. Ouais, c'est tout, parfait, comme le taxi. Et il attend, le petit vieux, il aide un petit peu à enlever les sacs du coffre. Et puis bon, il attend tranquillement, puis il démarre, il s'en va. Après, il rentre en Israël et il rencontre une personne. Une personne lui parle, elle l'aborde d'une façon qu'elle connaît beaucoup de choses. Au bout de quelques mots, de fil en aiguille, il lui dit qu'il est Eliyahu Hanavi, qu'il est le prophète Eliyahu. Et il se dévoile à lui, il lui dit, il y a une question à lui poser. Il dit oui. Il dit, tu es parti aux États-Unis il y a quelques temps. Il dit oui. Il dit, pourquoi tu es parti aux États-Unis? Il dit, ben, j'avais des contrats à signer, j'avais des fournisseurs, des clients, des trucs, machin. C'est pour ça, pendant tous les jours, je n'ai pas arrêté. Et là, il le regarde et dit, non, c'est pas pour ça que tu pars. Il dit, comment c'est pas pour ça? C'est pour ça que je leur dis. Il dit, non. Il dit, vers la fin de ton voyage, il y a une personne âgée. Tu te rappelles, tu t'es arrêté? Oui, bien sûr. Comment tu sais? Bon, Eliyahu Hanavi. Il dit, tu l'as emmené, tout ça. Il dit, ton âme, elle avait besoin d'une vitamine, d'un tikkun, d'une ashlama, elle lui manquait quelque chose. Et c'est cette mitzvah-là qui lui manquait. Exactement cette mitzvah-là. Tu as été envoyé, tout ton voyage a été géré du ciel pour te pousser à aller aux États-Unis, pour que tu fasses cette mitzvah-là. C'est la raison pour laquelle tu fais ça. Le type, il se regarde, d'abord, jusqu'à ce qu'il avait la pilule, c'était tous les contrats, c'était juste une mascarade pour en arriver là, tu vois. Il se dit, purée, j'hésitais à m'arrêter, pas m'arrêter. Après, il se dit, mais attends, mais j'attendais dans la voiture. Mais j'aurais pu. Il avait 2-3 étages à monter, j'aurais dû l'aider. Et peut-être. Après, il commence à parler à Eliyahu. Il dit, mais si j'avais su, dommage, je ne le savais pas. J'aurais su, je serais monté, je l'aurais rangé dans les étagères. J'aurais même peut-être cuisiné quelque chose avec lui, on aurait discuté. Peut-être qu'il est seul. Je ne sais pas, j'aurais fait quelque chose, tu vois, je ne savais pas. Non, 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 tu as fait très bien la mitzvah. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Tu as fait la mitzvah très bien. Et donc, comme ça, il est parti. Mais en comprenant l'histoire, pourquoi tout simplement, on lui a pas mis au courant. Tu vas aller en Amérique et tu vas rencontrer une personne âgée et tu as la mitzvah de t'arrêter pour ça. Hein? Pourquoi pas? En réalité, s'il avait su d'avance que Mamash, il n'aurait pas eu l'hésitation. Et le fait qu'il hésite et qu'il s'arrête, ça a toute autre valeur que le fait de savoir non, tu es là, tu es venu pour ça. C'est vrai, gare à toi, tu t'arrêtes pas. Tu sais que tu dois le faire. C'est presque plus de libre arbitre. C'est une personne, elle sait, elle est venue récupérer son magot ou tu comprends? Et une autre mitzvah qui serait équivalente ou peut-être même plus importante, mais c'est pas la mienne. Non, c'est pas ta moi. C'est pas ma mitzvah. Donc il vient pas pour faire les mitzvot. Il vient pour sa calorie à lui, ses vitamines à lui, moi. Et donc c'est plus les mitzvot. Donc le Shem Shamaim, ça implique que la personne, elle vit dans une certaine objectivité, ignorance. Elle fait les mitzvot parce qu'il faut faire les mitzvot. Et non pas parce qu'elle sait que c'est ma vitamine, c'est ma seringue. Non. Au contraire, c'est même nécessaire qu'elle ne sache pas. Et c'est pour ça que nous,
comme c'est dans la Gemara d'Onida, que quand une personne elle naît, Setaro, Mashbio, l'ange qui lui a appris toute la Torah dans le ventre de la mère, il lui donne un espèce de coup. Et c'est pour lui faire oublier toute la Torah. Et il le fait jurer, il dit Tiet tzadik val tiet racha. Et afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, yeh be'encha keracha. Keracha, on en a parlé la dernière fois. Kaf adimayon. Lo racha ela keracha. Comme on a dit au début du Tanya, quoi. Et donc la personne, il ne faut pas qu'elle se prenne, que ça y est, j'ai fini le parcours. Non, il faut toujours qu'elle soit au milieu, je ne sais pas où j'en suis. Pour qu'elle soit objective. D'accord? Et donc, pourquoi Kosh Baruch Hu, il nous enseigne toute la Torah? Il envoie un shaliach, il envoie l'ange. Et avant qu'on naisse, toi et moi, tous, avant qu'on naisse, Dieu nous a enseigné toute la Torah Kula, tout, la Kabbalah, tout. Après, il nous a fait oublier. Attends, si tu m'as fait oublier, pourquoi tu me l'as appris? Quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle le déjà-vu. En hébreu même, on appelle ça le déjà-vu, je ne sais pas comment ils prononcent ça. Le déjà-vu, c'est une espèce de magnétisme, comme ça. On sent un attrait, quelque chose, une intuition. Ça nous laisse un arrière-goût, quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui m'attire. Je sens qu'il y a quelque chose qui est important pour moi. Ça nous laisse un sixième sens. Et donc cet oubli-là, c'est pas pareil que si jamais on l'avait oublié. Jamais on l'avait appris. C'est différent. Et donc Hachem, il nous laisse cette empreinte. D'accord? Quelque chose qui est empreinte. Qui est empreinte. C'est pas comme une feuille. C'est une feuille qui a été écrite et effacée. On voit certaines traces. Et donc cette trace-là, cette intuition-là, ce sixième sens-là, ça nous permet de sentir. Moi, quand j'ai fait tchouva, pareil. Quand quelqu'un il fait tchouva, il sent, il sait pas encore défini. Mais il sent que c'est très important. Après, on essaie de l'empêcher. Il sent que c'est non, attends, tu vas pas m'empêcher. Pourquoi? Il sent que c'est même parfois très essentiel. Il sent et tu lui demandes pourquoi tu crois que c'est essentiel. J'en sais rien. Je sais que c'est essentiel. je peux pas te le dire. Mais je le sens, je le sais. Pas tout de suite, mais à certains stades de la vie, et surtout quand on essaie par force de l'empêcher, c'est là que lui-même, il se rend compte que c'est très essentiel pour lui et il ne le savait même pas. Il y a des choses, parfois il y a des gens, il y a une histoire comme ça, quelqu'un, il devait donner un shiur à Haifa. Haifa est des endroits où il n'y a presque pas de Dieu. Et il y avait une synagogue, pas très loin, où il devait donner un shiur, et c'était la Azkara de son père. Et donc il fallait c'est un Ashkenaz. L'Ashkenazim, très important pour eux, ils ont ce qu'on appelle le chiyuv. Nous, le Sfaradim, on n'a pas le chiyuv, d'après nos traditions à nous. Mais bon, on imite un peu, mais on n'a pas vraiment cette tradition-là. Eux, ils ont le chiyuv. C'est quoi le chiyuv? Il doit dire Kaddish, il doit être Hazan, tout ça. Tu vois, parfois même, ils font plusieurs minyanim, parce qu'il y en a deux qui ont chiyuv. Pour eux, chez eux, chiyuv. Tu vois, l'Ashkenazim, ils courent après le chiyuv. Parfois, même, il y a des endroits où il y en a qu'un qui dit Kaddish, chez l'Ashkenazim, alors ils font un tour de rôle. Oulala, chez eux, c'est toute une histoire. Nous, au Hashem, c'est plus facile. On dit le Kaddish ensemble, on n'est pas obligé de monter Hazan. Bon, enfin, c'est plus simple. D'accord? Et donc, il avait chiyuv. Et dans la synagogue, quand le shiur se termine, voilà qu'il regarde la synagogue, il voit qu'il n'y a pas minyan, ils sont 5, 6, 7, il arrive un 8e, un 9e, et le 10e, il n'arrive pas. Et bientôt, il lâche qu'elle s'approche. Waouh, comment il va faire? Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il regarde les gens, il dit, mais il y a une chance qu'il y ait un 10e qui vienne. Il dit, d'expérience, il n'y a pratiquement aucune chance. Ils lui disent comme ça, tu vois. Il dit, mais comment je vais maintenant, dans 5 minutes, dans 10 minutes, qu'il y a? Il regarde dans la fenêtre, il voit à la fenêtre, il voit un kiosque. Il va voir le patron du kiosque, il dit, je t'en prie, est-ce que tu serais prêt à être le 10e pour le minyan? J'ai un chiyuv, je dois faire la prière, c'est l'azkar de son père, etc. Et il dit, je voudrais bien, mais je suis désolé, regarde, tous les enfants, ils sortent de l'école, c'est l'heure qu'ils sortent de l'école, je leur vends les réglisses, les bonbons, les trucs, c'est ma recette maintenant. Il réfléchit, il lui dit, écoute, il dit, combien c'est ta recette maximum chaque jour? Il dit, recette maximum, il dit, je sais pas, hein, il dit un truc genre, je sais pas moi, 200 shekels pour la demi-heure qui suit, tu vois. Il dit 200 shekels ou 500, je sais pas, une somme, admettons 200 shekels. Alors il dit, écoute, si je te donne 100 shekels, tu es prêt à venir lâcher les minyan? Il réfléchit, il dit, écoute, pourquoi pas, d'accord, avec plaisir. Il dit, très bien. Il ferme le truc, il dit aux enfants, revenez tout à l'heure si vous voulez. Et il ferme le kiosque, momentanément, il monte et il fait la tefila comme ça. Après, il regarde maintenant, c'est Arvit. Il dit, qu'est-ce que je trouve Arvit? Il dit, tu sais quoi, je te donne encore 200 shekels, tu restes pour Arvit? Il dit, bon, d'accord. Il reste encore, il prépare 200 shekels, ils font Arvit. À la fin, il sort 400 shekels. Il va voir le patron du kiosque, il lui dit, tiens, les bons comptes font les bons amis. Le patron du kiosque, il lui dit, non, c'est pas la peine. Alors le Rav, il lui dit, écoute, c'est le jour de son père, le caveau de son père. Il lui a dit qu'il lui paierait 200 shekels
pour la mitzvah de son père. C'est chamour, c'est grave. Pour lui, au niveau de la mitzvah de son père. Il ne veut pas renoncer. Il dit, j'ai dit que je te donnerai, je suis obligé de te donner. Fais-en ce que tu veux. Et il dit, non, 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 ne me donne rien, c'est pas la fête. Il dit, mais c'est un mot, c'est un éder. C'est ce que c'est un éder. J'ai donné un vœu, j'ai dit que je te donne, je suis obligé de te donner. Et il dit, non, 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 comme ça. Alors il insiste, il dit, écoute, si tu veux pas que je te donne 400 shekels, je vais te donner 500. Attention, il dit, non, 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 je te donne 1000. Il le regarde comme ça, il lui dit, tu me donnes 1 million, je prends pas. Il dit, pourquoi? Il dit, est-ce que je vais vendre ma mitzvah? J'ai fait une mitzvah, allez, c'est bon. Derrière Salaha, chez la brioche, je ne vends pas un mitzvah. D'accord? Maintenant, le Rav Lugassi, il pose une question, il dit, quand il lui a demandé de venir l'acheter minyan au début, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je ne peux pas, j'ai la recette des enfants maintenant. D'accord? Maintenant, il a Sagarito, ils se sont mis d'accord pour 200 shekels, encore 200 shekels après, bon. Alors donc c'est ce qui était convenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence entre eux avant qu'il ne voulait pas fermer le kiosque, à moins qu'il lui donne les 200 shekels, et une fois qu'il a fermé le kiosque, il est venu, il a fait la mitzvah, il ne veut pas les 200 shekels. Makara, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est plus la même personne, c'est plus la même circonstance. Prenez la question. Question. Nirbada, une question qui est... hein? C'est la réponse, j'espère. Je sais pas. C'est que une fois qu'une personne elle a une mitzvah dans son réfrigérateur, dans sa caisse, sa cassette, son coffre-fort, pour tout l'or du monde, elle ne peut plus la donner. C'est devenu une chose. On sait que d'abord la valeur d'une mitzvah, elle est incommensurable. On ne peut pas. Chafetz Chaim, une fois, il y avait quelqu'un qui, comment dirais-je, j'avais une famille dans un village et ils essayaient d'arranger le truc, d'amener d'une autre ville ou quoi. Ils avaient beaucoup de mal. À un moment donné, tellement c'était compliqué la situation. Il a un élève avec qui il essaie d'arranger la situation. L'élève il dit, mais je donnerai une anachat tefilin, une fois que j'ai mis des tefilin dans ma vie, pour que ce village il ait de quoi manger sauf. Des gens qui sont vraiment en famille là-dedans comme ça. Le Rav Israël lui dit, si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce que c'est que la mitzvah, la récompense d'anachat tefilin. Tu n'as aucune notion de la proportion de la valeur de ce que c'est anachat tefilin une fois, une mitzvah la Torah. Qu'est-ce que tu veux dire? Il lui dit, si une personne, elle met le tefilin une seule fois, une mitzvah la Torah, tu lui donnes la richesse comme Trump, comme je sais pas, le Musk, je sens le plus riche de toute la planète, même toute la planète elle-même, avec la richesse de Musk, ce que tu veux. Il dit, ça n'arrive même pas à la cheville de la récompense d'une seule mitzvah. C'est-à-dire, il n'y a pas de monnaie dans ce monde-là pour récompenser une mitzvah d'une personne qui fait. Il n'y a pas de monnaie comme ça. Donc une fois que la personne a fait la mitzvah, elle se rend compte de ça, parce que la mitzvah, elle est déjà intrinsèque, elle est rentrée en lui. Mais avant cela, il hésite. Bon, j'ai la maison à nourrir, truc, machin. Il y a plein de mitzvot qui se présentent. On ne les fait pas tous les jours, les mitzvot. Mais une mitzvah que j'ai déjà dans ma cassette, pitom, pour tout l'heure du monde, il la donne plus. Parce que la vraie valeur, elle prend conscience, inconsciemment, la personne, elle sent la vraie valeur du mitzvah. Elle ne peut plus s'en séparer. Comment je vais vendre une mitzvah? Vous comprenez? Il y a aussi un autre problème. Quelqu'un qui vend sa mitzvah, automatiquement, sa mitzvah, elle perd de sa valeur. La mitzvah, la valeur de la mitzvah, elle est aussi d'une certaine manière subjective. Pas subjective, mais elle dépend de l'importance qui est attachée à cette mitzvah. Je m'explique. Il y avait une fois un juif qui est arrivé chez le Rav, le Chazé Melublin. Et il lui dit qu'il était pauvre et qu'il devait marier sa fille. À l'époque, là-bas chez eux, il fallait qu'il arrange une dot, qu'il prépare quelques meubles et tout. Enfin, sinon, il ne peut pas marier sa fille. Il est pauvre. Et sa fille, elle ne se marie pas parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, il est venu voir le Chazé Melublin, il lui dit, qu'est-ce que je ne sais pas quoi faire. Alors, le Chazé, il lui a donné un rouble. Il lui dit, prends ce rouble, tu as la bracha, tu as la bracha. La première affaire qui se présente, tu la prends. Tu connais l'histoire? La première affaire qui se présente, tu la prends. Il dit, ok, très bien. Il prend le train pour rentrer chez lui. Et sur le chemin, il y a une bande d'hommes d'affaires, des juifs qui sont là, avec des cigares et tout. La rigolade, et bon, ils veulent passer le temps. Alors, ils ont leur cabine avec la famille, ils se retrouvent dans le wagon, le bar là-bas, et puis ils veulent passer le temps, mais bon, ils ne savent pas comment se passer le temps. Comment passer le temps? On se moque des gens, on rigole, ça. Coquin, tu vois, je vois. Et ils voient le juif là qui a l'air tout naïf, tout frais comme ça, avec sa casquette, le bon juif, tu vois. Il se prend un clin d'œil et il dit, allez, on va essayer de passer le temps sur son compte. Alors, il y en a un qui s'approche de lui. Il lui dit, tiens, bonjour, qu'est-ce que tu fais par là, tu vois, comme le corbeau et le renard, tu vois, il cherche. Et il lui raconte, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit,
Et il fait un clin d'œil, le copain, il dit, qu'est-ce que tu fais par ici? Il dit, bah, j'ai été voir mon rab. Ah, ton rab, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton rab? Mon rab, il m'a dit que la première affaire qui se présente à moi, il m'a donné un rouble, la première affaire qui se présente à moi, je la fais. Ah, c'est marrant ça. Il regarde tous les copains, il fait un clin d'œil comme ça. Il dit, mais j'ai une affaire à te présenter. Il dit, quelle affaire? Et il dit qu'il lui vend son monde futur. Son monde futur, il lui vend pour un rouble. Tu l'achètes? Et il dit, ok, affaire conclue. Il donne le rouble. Ah, ils sont morts de rire. Ils écrivent un papier comme ça, tu vois. Il lui vend son Olamaba pour un rouble. Et lui, il prend le contrat. Il écrit comme ça le contrat. Maintenant, comment il va marier sa vie avec ça, on ne sait pas encore. Mais le Rav, il a dit, il le fait. D'accord? Bon. Après, ils rigolent. Ils sont morts de rire. Et ils boivent un coup et tout. Puis après, il rentre dans sa cabine. Il va voir, quand il rentre dans sa cabine, sa femme, elle le reçoit. Elle lui voit qu'il est complètement hilar. Il lui dit, elle lui dit, sa femme, mais qu'est-ce que vous avez encore fait là-bas? Il dit, non, non, on a rigolé, on a rigolé. Qu'est-ce que vous avez fait, quoi? Vous êtes moqué de quelqu'un? Il dit, mais il y avait un villageois, là, il nous a fait rire, un livre comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? À la fin, elle lui a fait dire qu'il a vendu son Olamaba. Elle regarde comme ça, elle dit, ça veut dire, je vis avec un homme qui n'a pas d'Olamaba. Mais je dis, mais c'était une blague, on a fait ça une blague. Il dit, blague ou pas blague? Vous avez fait un contrat, tu me dis. Tu as vendu ton là-bas, ça vient maintenant, je suis marié avec quelqu'un qui est en là-bas. Il dit, moi je ne suis pas marié avec quelqu'un qui est en là-bas. Il dit, mais c'est une blague, ma chérie, c'est une blague ça. Il dit, quelle blague? Une blague? Va chez lui et va lui reprendre ton là-bas. Bon, d'accord, il a fait la tête là. Bon, lui tout seul, déjà, il a perdu le sourire. Il cherche le villageois, il le retrouve, il lui dit, écoute, bon, on a blagué, excuse-moi, comme ça. Il dit, je suis venu, ça ne te dérange pas, racheter mon là-bas. D'accord. Il dit, ah non, 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 on a conclu une affaire. On a conclu une affaire, c'est on a conclu une affaire. Parce que lui, il se dit, c'est mon rab, il m'a dit de faire l'affaire. Je ne vais pas résilier l'affaire. La bracha, elle va s'envoler. Alors il dit, écoute, je te donne 2 roubles. Rends-moi mon là-bas. Pas un, 2. Il dit, non, non, non. Il lui monte 5, 10, 20. Il multiplie par 50. Je ne sais pas exactement la somme. Il multiplie à fond, tu vois. À la fin, il dit, non, 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 non. C'est mon affaire que j'ai fait. J'ai fait la mitzvah de mon rab. Non, non, non. Il rentre sa femme, il dit, non, mais il est buté. C'est un villageois, il comprend rien aux affaires et tout. Bon. Et il dit, non, mais moi, c'est pas mon problème, moi. Moi, je t'ai pas dit de vendre ton là-bas. C'est va te débrouiller avec lui, mais reprends ton là-bas. Sinon, il n'y a plus de foyer, quoi. Plus rien. Il va revoir l'autre, il lui dit, écoute, allez, ça devient, c'est du sérieux. Je t'allonge 100 roubles et donne-moi mon là-bas. Il dit, non, non, non. Il dit, alors 200. Il commence à crier, il s'énerve. Il dit, mais combien tu veux? Combien? Alors, il le regarde, il lui dit, écoute, moi, j'étais voir mon rave. Je t'ai dit que j'étais voir mon rave, mais je t'ai pas dit pourquoi j'étais voir mon rave. Il dit, pourquoi tu étais voir ton rave? Parce que je dois marier ma fille. Pour la dot, comme ça. Il dit, et combien t'as besoin pour marier ta fille? Allez, prends-le ton œuf. Il lui dit, j'ai besoin de 10 000 roubles. 10 000 roubles 10 000 roubles. Il s'énerve. Il dit, écoute, c'est ce que j'ai besoin. Il dit, mais ça va pas, non, quoi. Il rentre chez sa femme, il dit, mais il est taré, ce type, il est taré, il veut 10 000 roubles. Il dit, mais c'est pas mon problème, moi je t'ai pas dit de voir là, avec qui ça. À la fin, il revient, il dit, bon, allez. Allez, d'accord, affaire conclue, 10 000 roubles. 10 000 roubles. Et il signe un contrat, et il s'arrange qu'à la fin, il descend dans la banque en ville, et il rentre à la banque, il donne 10 000 roubles. Mais il est choqué, le type, il est complètement traumatisé, cette histoire. Et avec sa femme, elle descend avec lui comme ça. Et il réfléchit avec sa femme, il dit, mais regarde cet homme-là. Réfléchis ce qui s'est passé là. Il a été voir un rave, il a fait la première chose naïvement, il est tombé sur toi, il a récupéré 10 000 roubles comme son rave l'a dit. À la fin, ils se sont dit, on s'est trop éloigné de la Torah. Viens, on va voir ce rave-là. Sa bracha, elle a marché, tachlès, elle a marché comme il faut. Sur ton compte, mais elle a marché. Ils sont les deux, allez voir le rave José, on l'oublie. Il lui a raconté l'histoire. Et il lui dit, bénis-nous, dis-nous quoi faire et tout. Bon, il les a bénis, il les a orientés. Et après, la femme ou le mari, la femme, je crois, elle lui dit, mais j'ai une question à te poser. Oui. Il dit, quand mon mari, il a vendu son là-bas, il a vendu à 1 rouble. Et quand il a racheté à 10 000 roubles. Il dit, mais quelle est la valeur de son là-bas? C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la valeur du là-bas, elle est incommensurable, on ne peut pas la mesurer. Et puis ça dépend de l'importance qu'on y attache aussi. C'est en fonction de ce que nous, on y attache comme importance. Une personne, elle la vendrait pour 200 shekels, eh bien alors qu'est-ce qui se passe? Elle est descendue vraiment à 200 shekels? C'est la question qu'elle pose à la femme. Elle dit, quelle est la vraie valeur? 1 rouble ou 10 000 roubles ou quoi? C'est quoi la vraie valeur? Elle aurait pu le vendre 1 million, alors ça aurait valu 1 million. Quelle est la valeur du là-bas? Alors le José, il a répondu avec Rochma. Il a dit, quand ton mari, il a vendu son là-bas à 1 rouble, Béhémet, son là-bas, il valait pas grand-chose. Pourquoi? Ouvla, il est capable de le vendre pour 1 rouble.
Donc l'important, s'attacher à son là-bas, elle est tellement faible que pour un rouble, il est capable de le balancer. Donc son là-bas, automatiquement, il vaut presque rien. Mais une fois qu'il a renchéri et qu'il a été prêt à donner, il s'est énervé, mais tant pis. Et il rachète pour 10 000 roubles, effectivement, l'action, si tu veux, le là-bas comme une action, elle a monté énormément. Et ça peut aller à l'infini, mais tant qu'on lui donne un prix, même pour 10 000, même pour 1 million, on l'a limité à un prix. Et ça aussi, c'est pas bon. D'accord? Mais entre-temps, ça a monté. Maintenant, ça explique le patron du kiosque. Avant qu'il fasse la mitzvah, 200 shekels, ça va. Mais une fois que la mitzvah est chez lui, elle n'a plus de valeur. Tout le monde entier, même pour cette mitzvah, elle n'a plus de valeur. Il a réagi bechorma. Tu comprends? Et donc il dit non, je la vendrai pour tout l'or du monde, je la vends pas. Maintenant, ça nous pose une grande couchia, nous, parce qu'avant de faire une mitzvah, parfois on renonce à une mitzvah. Pourquoi? C'est normal. Il faut qu'on amène la parnassa à la maison, il faut qu'on ait arrangé quelque chose de plus tard. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais une fois qu'une personne a fait la mitzvah, c'est pas pareil, c'est différent, il y a un switch. Il y a quelque chose qui doit nous faire méditer là-dessus. C'est-à-dire que ne pas renoncer à une mitzvah, c'est facilement. On parle de Bitul Torah, je me parle à moi-même. Parfois, on perd du temps sur des bêtises. Et une fois qu'on a pu étudier 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, 3 heures, on est très heureux, mais pour tout l'or du monde, on ne renoncera pas, on est content de ce qu'on a fait. Et si quelqu'un nous dit, mais tu aurais dû aller faire les courses, il ne faut pas dire, ah, t'as raison. Qu'est-ce qui se passe si une personne, elle dit, t'as raison, j'aurais dû faire autre chose? Tu entends ce qu'il dit? Il dit, tout est annulé. Qu'est-ce que t'en penses, Youssef? Une personne, elle a fait une mitzvah, et elle dit, c'est vrai, c'est dommage qu'elle a fait la mitzvah. Elle regrette sa mitzvah. Qu'est-ce qui se passe avec sa mitzvah? Il a fait une mitzvah. Il a donné la tzedaka, il a mis les tefilines, il a étudié pendant 3 heures. Sa femme, elle l'engueule, elle lui dit, pourquoi tu étais justement à faire les courses? Il dit, oh, t'as raison, je regrette. Mais vraiment, il regrette. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Le Rambam, Maïmonide, dans la Chotchouva, il dit, ça s'appelle Toré à la Rishonot. Toré à la Rishonot. Il revient sur ce qu'il a fait, il revient sur sa parole. Il regrette sa mitzvah. Maïmonide, il dit, quand il montera dans le ciel, on ne lui parlera plus de sa mitzvah. Elle n'a jamais existé. Elle a été effacée. Il faut faire attention quand on nous fait regretter une mitzvah pour une engueulade, pour un shlombay. Quelqu'un qui te dit, mais qu'est-ce que ça fait? Tout comme ça, il faut faire attention de ne pas prononcer le mot je regrette. C'est la seule façon, l'une des seules façons de nous retirer la mitzvah. Parce que ce qu'on a fait comme mitzvah, personne ne peut nous le prendre. La seule chose qui peut nous prendre, c'est ça. Et aussi la personne qui s'enorgueillit de sa mitzvah. Il commence à frimer, regarde ce que j'ai fait, ce que tu as fait, tu ne vaux rien. Bon, là aussi, il a un problème avec ses mitzvot. Ou alors il y a une troisième façon, en médisant sur les autres. En humiliant en public quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il y a un passage de la mitzvah. Il perd ses mitzvot et il les transmet à la personne qui l'a humilié, dont il a médit, etc. Donc, à part ces situations qui sont malsaines, c'est impossible de prendre mitzvah à une personne. Tu peux la tuer, mais tu ne prendras pas sa mitzvah. Sauf si elle-même, elle la lâche. Comment elle la lâche? Comme on a dit. Elle vend, elle regrette. D'accord? Donc on revient sur le fait que la mitzvah, en fait, elle est incommensurable. Et il faut attacher beaucoup d'importance à ces mitzvot. Il faut les enchérir, il faut comprendre, réaliser, essayer de méditer sur ça. De ne pas, comment dirais-je, aller croire que... Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu peux faire une mitzvah et la léguer à quelqu'un d'autre? Il y a une Gemara avec Hillel Azakel. Il était très pauvre. Et il avait un frère qui s'appelait, je crois, Shibna, je crois, dans la Gemara, ça rappelle. Et il était tellement pauvre, vraiment des histoires sur sa pauvreté, au point où même dans le tribunal céleste, on dit que Hillel mechayev et ha'anim. C'est-à-dire, Yosef mechayev et ha'yefim, et ha'anaim. Hillel mechayev et ha'anim. Et Rabbi Tarfon, je crois, ou un riche, mechayev et ha'ashirim. C'est-à-dire, dans le tribunal céleste, on dit, est-ce que tu étais aussi pauvre que Hillel? Et pourtant, Hillel, il donnait la moitié de toute sa parnassa, quelques proutotes qu'il avait, il donnait pour aller étudier au Beth Midrash. Donc, il était pauvre et pourtant, il donnait sa vie pour l'étude de la Torah. Alors, quand il était très pauvre, il a été voir son frère. Et il a demandé son frère, il avait une bonne parnassa, de l'itmorbo, de le soutenir un petit peu. Et son frère, il n'a pas soutenu. Il n'a pas soutenu, il est resté pauvre. Après, il est devenu un tana, il est devenu Hillel Azaken, que les gens, ils se ruaient pour lui. Quand il était malade, les gens, ils se ruaient dans sa tente pour se séparer de lui. Donc, il est devenu un grand tana, un grand Talmid Chacham.
Et à ce moment-là, qui c'est qui est venu le voir? Shibna, son frère. Et il lui a demandé de faire le Eskem Issachar Zvulun. Il lui a dit, je t'entretiens, je te donne la part de ça, et on fait moitié-moitié les mitzvot. Et je ne sais plus si il était d'accord ou pas, mais en tout cas, la Gemara a dit qu'il y a une voix qui sort du ciel, qui lui a dit, imiten ish et kol hon beto be'ahava boz yavuzulo. C'est-à-dire, une personne qui viendrait, qui donnerait toute sa fortune, boz yavuzulo, on n'accepte pas. Pourquoi? La condition pour, comment dirais-je, pour partager les mitzvot avec une personne, c'est avant qu'elle fasse la mitzvah. Au moment où elle est déshéritée, au moment où elle est en état de faiblesse. Et là, elle vient, elle te demande soutien, tu l'aides. Là, grâce à ton soutien, elle va faire. Là, effectivement, il y a une chute à foot. Chute à foot, ça ne veut pas dire forcément que ça se sépare. Moitié-moitié. Ça veut dire que chacun, il peut recevoir en duplicata à 100%, 100%. Mais ça s'appelle chute à foot, disons. Tu es associé dans la mitzvah. Mais tu l'as soutenu au moment où tu ne sais pas s'il va réussir la mitzvah. Tu soutiens un jeune. Tu ne sais pas s'il va devenir Gdolador. Quand il devient Gdolador, tu l'as soutenu. Grâce à toi, il est Gdolador. C'est compté dans le ciel comme si toi, tu l'as rendu Gdolador. Il y en a d'autres qui l'ont rendu aussi. Mais dans le ciel, on te considère que tu l'as soutenu, donc le mérite du Gdolador qu'il a, du grand Amitraham qu'il a, c'est pour toi aussi. Mais une fois qu'il est Gdolador et que tu vas le voir, tu dis je t'en prie, on fait moitié-moitié, même qu'il accepte, c'est pas sûr que ça marche. À partir de ce moment-là, oui, s'il dit à partir d'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est autre chose. Mais ce qu'il a fait dans le passé, ce qui est déjà dans le record, déjà enregistré, il ne peut pas le vendre. D'accord? Pourtant, il y a une histoire où quelqu'un y vend sa faute, mais tu sais, c'est écrit qu'une personne, elle ne peut pas se convertir à une autre religion. Mais si elle se convertit à une autre religion de fait, elle se réincarnera en animaux impurs, très impurs. Elle devra refaire le parcours jusqu'à ce qu'elle-même se reconvertisse. Ça ne veut pas dire qu'elle a réussi à se convertir, mais le fait qu'elle ait fait le pas de renoncer à son judaïsme, sa judaïté mamash, ça matzrich tikkun. Elle doit passer un tikkun très très grave, même que ça n'a pas marché. Mais sa kavana, elle y est, son acte, il y était. Elle a été dans un trempé là chez les chrétiens où elle a dit, je sais pas quoi, chez les musulmans, je sais pas ce qu'elle a fait. Ou elle a été chez les Zoulous ou chez les hindous à Vodazara, ça, elle est devenue moine Shaolin ou je sais pas quoi. Il y a des gens comme ça, il y a des Israéliens pas mal, il y a certains Israéliens qui vont en Thaïlande, qui vont en Inde et qui sont entrés dans des sectes comme ça. Le Rav, comment ça s'appelle? Il raconte lui-même, il raconte ça. Le Rav de Dabrouz, là, comment il s'appelle? Très connu. Ashkenaz, très marrant. Fenger. Il raconte lui-même qu'il était rentré, il était devenu, il est dans une secte d'élite, tu vois, où il fallait pas qu'il parle pendant 6 mois, et pendant 6 mois, à un moment donné, il parlait à personne, et il n'en pouvait plus de plus parler. À un moment donné, il s'est rappelé de l'Haftara qu'il a appris quand il était tout jeune, 15 ou 20 ans avant. Et il ne peut pas expliquer ça, les mots, ils revenaient comme ça. À la fin, il a craqué, il est reparti, et pour une raison ou une autre, il a fait tchouva, et il a voulu, les Parnes, travailler dans ce qu'il a appris. Il connaissait beaucoup de choses, médication, arpaya, tout ça, jusqu'à ce que je crois le Rav Eliashib, il lui a dit que c'était un saut, parce qu'il utilisait des méthodes d'Avodazara. À ce moment-là, il a été obligé de tout abandonner, et il est devenu uniquement Mezakar Rabim comme ça. Mais donc, tu vois, il y a des gens qui ont... Pas il s'est converti, mais il pratique. Il y a des gens, non seulement ils pratiquent, mais ils se convertissent même. Il y a des juifs qui se sont convertis. Comment? Il est très calé, ah oui, il est très sympa, très calé, très agréable à entendre. Maman, il donne des shurim très très... Un fan girl. Ouais. Il a comme il a eu un passé assez coloré, disons, il a une façon de parler très très sympathique. Il est très ouvert. Ça. Ouais, il a des bonnes blagues, il a un sens de l'humour vraiment très développé et ça. Très sympa à l'entendre. Il est connu, il est très connu. Fanguerre, tu fais sur YouTube, à gogo, tu verras plein de shurim sur lui. Mais une personne qui aurait, comme en France, sachez qu'il y a des, on l'a dit plusieurs fois, il y a des jeunes qui se convertissent à l'islam. Ah oui, il y a des quartiers qui sont pleins en ce moment, c'est terrible ce qui se passe en France. Il y a des gens, de toute façon, c'est ce qui se passe en France. Il n'y a pas que des juifs, surtout des chrétiens. Surtout, il y a pas plein. Il y a des dizaines de milliers chaque année qui se... En Europe, oui, des milliers. En Angleterre, en Allemagne. Enfin bon, il y a des statistiques sur ça, il y en a beaucoup. Et ça, c'est ce qui est répertorié, il y en a qui ne sont pas répertoriés. Mais Kitsour, il y a un juif, il peut faire le pas, il dit non. Comme ça existe. Même pendant la Shoah, ça existait. La Shoah, à cause de la peur, de la crainte. Il y en a qui se convertissaient. D'ailleurs, même après la Shoah, il y en a qui se sont convertis. Après la Shoah, il y en a même, malheureusement, il n'y en a pas, c'est pas sur les doigts de la main que ça se compte. Il y en a, comment dirais-je, je ne sais pas combien, mais il y a pas mal d'histoires de gens qui ont enterré leur judaïsme par crainte que ça, par le traumatisme, le post-traumatisme que ça se représente une fois.
J'ai connu quelqu'un qui était issu d'une famille comme ça. Il a découvert à l'âge de 13 ans qu'il était juif. J'ai connu quelqu'un comme ça. À l'armée, quand j'ai fait le service militaire de Olim Khadashi, il y en avait un, je m'entendais pas du tout avec lui. À la fin, on est devenus très copains à la fin. Mais au début, on a. Et il était costaud. Hein. Il venait d'une unité d'élite à l'armée en France. Il était retraité de l'armée de France. Il était plein de muscles. Plein de muscles. Et on s'entendait pas du tout. Il a failli me frapper. Je serais sorti aplati. Hein. Il était très costaud. Mais bon, à la fin, on est devenus très copains. Très copains. Il m'a raconté sa vie. C'était. Vous vous rappelez les livres, la SAS, les gens suspense et tout, c'est des gens SAS. Il est dans l'unité d'élite et tout. Wow, des trucs de Rissouli, des trucs incroyables. Il s'y connaissait en militaire, mais alors il avait une connaissance militaire épouvantable. Et lui, il m'a dit qu'il faisait au début, je me demandais s'il était juif ou pas. Il avait une façon très, on appelle ça pathos, comme ça, la manière de parler, la petite moustache militaire. Par rapport à son nom, c'est pas souvenir. Non, au contraire, il m'a raconté son histoire. Bon, lui, par exemple, son nom de famille c'était Louvet en français. En fait, son nom d'origine c'était Lévy. Et bon, je vais pas dire son prénom parce que peut-être par rapport à la chose, non, je sais pas, c'est moutard. Mais il m'a raconté que je lui ai posé la question. On était ensemble à l'armée israélienne. Je lui ai dit, mais aujourd'hui tu sais que t'es juif, mais comment t'as découvert? Il m'a dit un jour, il avait 13 ans. Il était chez lui à la maison. Il y avait sa grand-mère qui était là. Sa grand-mère, elle pleurait. Elle avait des larmes comme ça. Elle pleurnichait. Elle était pas bien du tout. Il dit, grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Et elle voulait pas parler. À la fin, tellement elle éclatait en sanglots et tout, elle lui dit, j'en peux plus. Et dire que c'est le jour de ta bar mitzvah, elle lui a dit. Et lui, il me racontait qu'à l'école, il se moquait des juifs. Il était du côté des goïms. Il se moquait des juifs. Juifs, ouais, il était du côté des goïms, tu vois. Il se moquait des juifs, genre mesquins, tu vois, les trucs qu'on. Ah, tu manges le porc, tu manges pas le porc. Et il n'a pas compris le mot. Il a retenu, mais il savait pas ce que c'était. À la fin, il a posé la question à des gens comme ça. On lui a dit, mais bar mitzvah, c'est la communion des juifs. Quoi, communion des juifs? C'est quoi cette histoire? Jusqu'à ce qu'il y a Rada Simon, il a compris. Il dit, mais attends, sa grand-mère lui dit qu'il est sa bar mitzvah. Ça veut dire qu'il est juif. Ça veut dire qu'il est juif. Et là, du coup, c'était embarrassant parce qu'à l'école, il se moquait des juifs. Maintenant, du coup, il s'adonne que c'est un juif. Ouais, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est un peu révolté. Et il s'est inscrit à. Lui-même, il m'a raconté. Il s'est inscrit à un mouvement de jeunesse, Shomer Hatzaïr. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les copains, ils surnommaient Shomer Hatzaïr, ils surnommaient Shomer Hazir, parce qu'ils ne sont pas du tout pratiquants, tu vois. Je sais pas, ils rigolaient comme ça. Alors lui, il croyait que c'était une façon de se convertir au judaïsme, d'aller au Shomer Hatzaïr. Et il est revenu avec sa carte du club une fois, et il a montré comme ça à son père la carte pour le narguer. Son père, quand il avait la carte, il a compris que tout a été compris, tout a échoué, le plan il a échoué. Il a dit blanc. Il a pris un coup de poing dans la figure de son père, au même moment. Ça s'est passé comme ça. Et il y a d'autres histoires encore. J'ai entendu d'autres histoires, des histoires à dormir debout. Il y a une histoire d'un Français qui travaillait dans un job d'orienter des boîtes pour leur aider à, je sais pas, gérer des travaux, des projets dans le laboratoire, tout comme ça. Et on passait par lui, donc c'était genre en externe comme ça. Il se joignait à une boîte pour quelques semaines pour les orienter, et ensuite il quittait. Et là-bas, il a connu une américaine, une jeune américaine, ils s'entendaient très bien. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais lui, il était juif, pas pratiquant, mais pour lui, c'était sagour, il ne prendrait pas une non-juive. Donc il sortait un peu, mais au moment où ça devenait plus sérieux, il a dit, écoute, ça ne va pas continuer, je suis juif et tout. Il dit, soit tu as envie de te convertir, je ne force pas, mais sinon, c'est pas possible. Alors elle lui dit, elle était très accrochée, elle lui dit, tu voudrais pas toi te convertir au catholicisme d'une famille très pratiquante catholique? Et non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Bekitso, ils se sont séparés. Et quelques années après, il avait un autre projet avec une autre boîte, et qui c'était le chef de projet? C'était encore elle, dans une autre boîte. Ils sont tombés encore ensemble. À nouveau, à Ouda, ils sont sortis, ils ont été boire un café ensemble, comme ça. Alors elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux peut-être te convertir au judaïsme? Et qu'est-ce que t'en penses au christianisme? Et Bekitso, ils étaient vraiment déchirés les deux, ils ne savaient pas quoi faire, mais ils s'entendaient, il y avait une chimie, une étincelle très forte, et ils ne savaient pas quoi faire. À la fin, bon, lui, il s'est séparé d'elle et tout, mais il s'en voulait, et il l'a rappelé, il lui dit, écoute, tu voudrais pas venir voir la fête à Brooklyn, la fête de Sukkot à Brooklyn? Viens voir, peut-être ça te plaira, peut-être ça te plaira pas. Elle a dit d'accord, elle était amoureuse, et lui aussi, il était quand même accroché de ça. Elle est venue à Brooklyn, et l'histoire raconte qu'elle elle voyait ça donc dans Hazarat Nashim, elle n'avait pas le droit de rentrer chez. Elle est tombée dans une synagogue où il y avait le rabbi Zatzal.
Et quand elle a vu le rabbi, elle a pointé, elle a dit, je veux poser la question à cet homme-là. Elle sentait qu'il était... Et elle a posé la question, elle lui a dit non, il faut prendre rendez-vous, tout ça. Elle a dit j'attends. Mais Kitsour, elle a fixé un rendez-vous, je sais pas, quelques semaines après. Elle est revenue, elle lui a expliqué, elle lui a raconté toute l'histoire, elle lui a dit écoute, qu'elle est catholique et elle connaît ce Français-là qui est d'origine française mais qui est juif. Est-ce qu'elle doit se convertir au judaïsme? Est-ce qu'il doit, mais naïvement, tu vois, est-ce qu'il doit se convertir au judaïsme? Est-ce qu'ils doivent se séparer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Elle lui dit mademoiselle, vous n'avez pas besoin de convertir au judaïsme. Elle dit mais comment ça? C'est interdit de se marier quand on ne se convertit pas au judaïsme. Mais non mademoiselle, mais vous êtes juive. Il dit mais quelle juive? Je dis mais c'est pas possible, elle vient d'une famille catholique très pratiquante et tout, mais c'est... Il dit écoutez, vous avez qu'à poser la question à votre mère. Comme ça. Elle est subjuguée, elle sort de là-bas, elle téléphone à sa mère, elle dit maman mais comment ça va? Oh comment ça va et tout. Elle dit maman c'est vrai qu'on est juif? Tac, elle lui raccroche le nez. Elle rappelle, il répond plus. Elle prend le premier avion, elle arrive là-bas, à l'aéroport, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on en parlera après, avec qui ça? Elle vient, elle s'endort à la maison. Et le lendemain matin, la mère, elle lui dit, attends, papa, il n'est pas encore fait du travail, on va faire un tour au parc. Ils vont au parc, et il dit, oui, on est juif. Après la guerre, ton père et moi, on s'est rencontrés, et on s'est mis d'un commun accord qui vont renier le judaïsme à cause de la Shoah. Ils veulent le post-traumatique. Pour que ça puisse plus jamais se reproduire. Et donc ils sont devenus très pratiquants dans le extrait, Zama pour faire encore le plus de pas en arrière pour être sûr que ça marche quoi. Et elle finalement l'histoire dit qu'ils se sont mariés et ils vivent à Haifa. Ils sont devenus Chabad, je crois comme ça. C'est par le rabbi. Une histoire de fou. Bon, c'est une histoire. Il y a des histoires comme ça, il y a plein. Je veux dire, il y en a des gens et on ne sait pas. C'est pas écrit sur ça, le Mashiach qui dévoilera. D'accord? Mais on ne sait pas. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des espèces d'assimilation, parfois volontaires aussi. Post-trauma de ce qui s'est passé. Alors une personne qui fait ça et qui ne fait pas de tchouba, c'est grave. Elle n'est pas devenue chrétienne, de fait. Mais elle a fait le pas. Elle croit, c'est archevé. Archevé, c'est quoi? Ou marchiv et zeki ilou zenachon. Lui, il croit dur comme fer que c'est vrai, qu'il s'est vraiment converti. Et ça, c'est une avera qui est très grave. D'accord? C'est comme si quelqu'un, il a essayé de tuer quelqu'un, il n'a pas réussi. Mais il a quand même essayé, il a fait tout ce qu'il a pu, il n'a pas réussi. D'accord? Alors, il ne peut pas, de fait, son âme, elle est gravée dans le four, dans le moule du Har Sinaï. Elle ne peut pas devenir chrétienne. C'est impossible. Même en rêve, c'est impossible. Mais elle a fait le pas, elle croit qu'elle a fait, c'est Tsartikun Mod Gadol. Comprenez le truc? Alors il y a la personne qui fait certaines choses et que ça marche pas, mais du fait qu'elle croit le faire, c'est ça qui est grave. Alors Akadosh Baruch Hu, il est très rahman, c'est-à-dire que c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui essaie de faire une avéra et qui ça marche pas, on lui compte comme s'il l'a pas fait. Sauf si elle insiste plusieurs fois, sauf pour certaines choses comme Avodah Zara et aussi Arayot, tout ça, c'est des choses plus graves. Mais Stam Mitzvah, quelqu'un qui a voulu enfreindre le Shabbat, il n'a pas réussi, ça ne lui compte pas comme s'il a enfreint le Shabbat. Sauf s'il le fait sans arrêt, à la fin, soit il réussira, soit Akadosh Baruch Hu, Mishacher, il lui enlève les chaînes. Mais au début, il le protège, au début, il lui met un cran de sécurité, il ne le laisse pas. Et il ne lui compte pas comme s'il l'a fait. Mais il y a des mitzvot où simplement la pensée, le héros, il est compté comme une faute. L'une des fautes, c'est entre guillemets, entre parenthèses, l'inceste. Personne qui pense, ça c'est grave. L'idolâtrie aussi. Velo taturu ahare levavchem, vahare ainechem. Asher etem zonim ahare. Ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, on n'a pas le droit de penser, de laisser la pensée divaguer, aller sur des avéros pareils. Penser à l'idolâtrie. Est-ce que Michazar Misha, qui sait qui. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Kol Israël Eshlaim Olam Chelek Olam Haba, n'est-ce pas? Mais ceux qui n'ont pas d'Olam Haba, c'est ceux qui ne croient pas en Olam Haba. Il ne croit pas en Olam Haba, il va hériter du Olam Haba. Comme ça, il va monter dans le ciel. Ah, chic, il y a Olam Haba. Mais il a réfuté le Olam Haba. Il a été mécréant du Olam Haba. Donc, Mida Kedin Mida, il a pu perdre son Olam Haba. Il peut le récupérer. Mais tant qu'il fait tchouva. S'il fait tchouva, au prochain, s'il ne fait pas tchouva, tant. Alors, ça peut être très grave. Vous vous rappelez l'histoire de Resh Lakish? La semaine dernière, je vous ai raconté. Celui qui a fait tchouva, celui qui a fait tchouva. Mish Toreach Be'erev Shabbat, Ma Yuchal Be'Shabbat, vous vous rappelez? Resh Lakish, le chef des bandits. Lui, il était le chef des bandits.
Et ils sont morts le même jour, lui et ses employés, ses hommes de main. Et quand ils sont montés, eux au Gehenna, et lui au Gan Eden. Il demande au juge, mais quoi, c'est ça la justice céleste? Non, on était des hommes de main, et lui, il va au Gan Eden et nous on va au Gehenna. C'est quoi cette histoire? Alors le ciel dit non, lui il a fait tchouva, vous n'avez pas fait tchouva. Elle dit alors on va faire tchouva. Ah, elle dit, non. Ils se sont moqués de nous. Michel Torer Shabbat. Yochal be Shabbat. Michel Torer Shabbat. Non, Yochal be Shabbat. Maintenant c'est Shabbat. Shabbat c'est Olam Haba. On n'a pas le droit de cuisiner, on n'a pas le droit de faire mitzvot. C'est là le parallèle, la parabole. On ne peut pas cuisiner, on ne peut pas préparer. Il y a deux sortes dans Shabbat, c'est Kvod Shabbat, la préparation, et Onek Shabbat. Comment dirais-je, consommer. Onek Shabbat, qui c'est qui peut faire Onek Shabbat s'il a rien préparé Shabbat? Il n'a pas de quoi manger. Il mangera un yaourt avec, je ne sais pas ce qu'il a. Bon, oneg très limité. Mais il n'aura pas le vrai oneg. Fina, couscous, viande, boulette, je ne sais pas quoi. Il faut préparer tout ça. À moins qu'il ait acheté, mais quand même, il va, il sort, il achète, il ouvre le porte-monnaie, il fait quelque chose. Mais pas, il se réveille comme ça. Ça c'est chez le parent, mais pas pour lui-même. Mishetoar ber Shabbat ou yuchal be Shabbat. Et donc c'est pareil. Quelqu'un qui a fait des fautes graves, il peut arranger, même transformer en mérite, on a vu. C'est Tchouva Me'ava. Mais sinon, comment dire, il a un problème. D'accord? Maintenant, juste, on va parler un petit peu des tefilot de Zartaché. Il y a ce qu'on appelle Achamana bekisui api natena mikri kamar bedeli avo. Achamana gele givrata froklan bedeli avo. Sans arrêt, on dit certaines phrases en araméen et on dit bedeli avo. C'est quoi bedeli avo? C'est Besrout, par le mérite que, on va dire, va avoir Hashem Alpana, Vaikra Hashem, Hashem, Bisrout, les 13 milot de Rachamim. Grâce à elle, à Hamana on demande, Hamana fais-nous ci, Hamana pardonne-nous, fais-nous ça, Hamana fais ça, Hamana c'est Akash Baruch Hu, le nom d'Hashem en araméen, l'un des noms d'Hashem. Alors Hashem, on demande à Hashem, Besrout, par le mérite de quoi? Des 13 milot, des 13 vertus de miséricorde. Bedil Veyavo. C'est pour ça qu'on répète Bedil Veyavo. Donc toutes ces phrases-là, c'est Bedili Avot. Il n'y en a pas une vingtaine, une trentaine. Hamana, Itkarlan, Kayame d'Avraham Achima. Ça veut dire Itkarlan, rappelle-toi, c'est écrit dans les Sidurim Mishmat Liar, il y a une phrase en bas, et dans Kavanat Alev aussi, entre les mots, ils immiscent. Zahorlan, rappelle-nous, Kayame, c'est la brite, l'alliance d'Avraham Achima. Avraham, qui représente la sphère de la miséricorde. Bedili Avot. Grâce au mérite de avoir Hashem Alpana, Hashem, Vaikra. Donc toutes ces phrases-là, ça veut dire qu'on rappelle le souvenir de Bedeli Avot. C'est pour ça qu'à Kippour, et pendant les Slichot, on dit beaucoup de fois. À Kippour, je crois, on dit 26 fois les 13 midot de Rachamim. Donc elles sont très importantes. Entre parenthèses, Yom Tov, quand c'est Sukkot, quand c'est Pesach, Shemini Shel Pesach, les fêtes, les vraies fêtes, on est joyeux, disons. À Shavuot, tout ça. Alors quand on ouvre le Sefer Torah, il y a des coutumes et des Beit Knesset où ils disent les Yud Gimel Rachamim. Le Rav Ovadia, il ramène un safek qui dit Sheb Alta Asadif, il ne vaut mieux pas le dire. Parce que comme c'est un jour de Simcha Mamash, on ne rappelle pas Hashem, El, Rahum, Hanoun, aie pitié de nous, pardonne-nous. C'est un jour de Yom Tov, donc c'est pas. Il n'y a qu'à Yom Kippour qu'on rappelle ça, parce qu'on veut être pardonné, même si c'est Shabbat. Mais Stam, Shabbat ou alors pendant les jours de fête, Mamash. On va dire, il dit, il y a une mahloket bonne, adif le lama. D'accord. Ça c'est pour Hamana. Maintenant, il y a ce qu'on dit, Sheni Bechamishi. On a dit d'abord, les David, Elecha Adonai Nafshi ça. Et c'est pour ça qu'on a, staff, on a passé sur d'autres sujets. Mais c'est écrit, il y a une ségoula qui est très importante qu'on dit dans Nefilat Apayim. On dit d'abord Gimel Midot, je vous rappelle. Il va y avoir Hashem Alpana, Hashem, Hashem, etc. Ensuite, on s'assoit le lundi et le jeudi. Et là, on fait une filote à paille. Et David, Elecha Adonai Nafshi ça. Quand on dit ça, il y a une ségoula très importante d'imaginer comme si on subissait les 4 mitot Beddin. Comme si on donne sa vie pour Hachem. Et ça nous est compté dans le ciel comme si on avait donné notre vie pour Hachem. Et donc, on a le moyen de se faire pardonner toutes nos fautes. C'est un carrefour où on peut en fait larguer toutes nos fautes. Se faire pardonner, se faire blanchir de toutes nos fautes. D'accord? La personne, elle pense, elle dit si je le méritais, ou si je devais peut-être, donner ma vie pour ne pas me convertir au christianisme.
ou pour ne pas renier mon Dieu. Il y a des situations comme ça. On imagine en imagination, en film, dans la tête. D'accord. Imagine que ce cas-là, comme ça, je choisirais, parce qu'il y a des juifs qui ont accepté comment dirais-je, le deal, qui ont dit non, ok, ils acceptent Chas v'Shalom. C'est se convertir au christianisme ou de faire une avéra. C'est très difficile, comme les maranes, les fameux maranes d'Espagne, etc., du Portugal. Ce sont des gens qui, justement, ils ont fait semblant d'accepter le christianisme et ils continuent en secret. D'accord. Ça aussi, c'est pas halak. Il y a tchouva sur ça, mais c'est pas halak non plus. On peut pas même faire semblant d'eux. Ça aussi, c'est assaut. D'accord. Il y a tchouva sur ça. On peut faire tchouva. Mais toujours est-il qu'il y a une mitzvah pareille. Il y a un certain stade où on ne peut pas renier, même si la personne elle nous menace de mort ou quoi. Il y a un carrefour, tzometti, où mamash, le juif, Dieu préserve, il pourrait être mis à l'épreuve ultime. Et à ce moment-là, Dieu, il s'attend de lui qu'il donne sa vie. Et c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une histoire de réincarnation, il est venu pour ça. Comme l'histoire avec la personne âgée, il a été en Amérique. En réalité, il est venu pour ce carrefour-là, et il doit faire ce petit coup-là. Donc imagine qu'une personne, Dieu préserve, elle tombe sur cette épreuve-là. Alors elle se présente le film, qu'elle doit subir ça, et ça, et ça, et ça. Elle accepte. Elle dit, si c'est la volonté d'Hachem, j'accepte. C'est pour le bien, c'est pour mon bien. Le fait qu'elle se fasse un film comme si elle l'acteur, et qu'elle subit ça, ça lui est compté comme si ça avait passé, comme si, Kafadimayon, comme si ça lui a passé, et ça lui nettoie énormément de fautes. Donc c'est un endroit, il faut le dire avec méditation, prendre le temps. Les David, Elecha Hashem Nafshi, et ça. D'accord. C'est un mismor qui est très important. Ce mismor-là, il y a un sod dedans, il y a un secret dedans terrible. Il y a des kabbalistes, il y a un kabbaliste à Hashmonaïm. Lui, il le fait, il y a d'autres kabbalistes encore qui le font, mais nous, Stam, Ben Adam, il y a deux choses à faire. Les Ashkenazim, vous voyez, eux, ils mettent leurs mains comme ça, à ce stade. Celui qui prie parfois Ashkenazim, tu verras, quand ils font Nefilat Apa'im, ils mettent comme ça le coude et ils mettent le visage dedans. D'accord. Nous, on ne fait pas ça, les Sfaradim. Mais si tu regardes dans le nous sans Ashkenazim, ils ne disent pas ce mismo. Ils disent un autre mismo. Pourquoi? Comment ça fait? Dans la Kabbalah, c'est écrit que celui qui fait Nefilat Apa'im, d'après la Kabbalah, son âme, elle plonge dans les profondeurs de l'impureté et elle peut là-bas sauver des âmes qui ont été enfermées là-bas, qui ont été emprisonnées pour X temps. Mais, comme les forces de l'impureté, elles ne se laissent pas faire, elle prend le risque qu'elle peut y rester. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbi Yohan Krizatzal, il me racontait en Tunisie, parfois il y avait un jeune, il me disait que ça arrivait parfois, il y avait un jeune qui perdait la tête comme ça. Et il y a des rabbins, ils disaient, mais combien de fois on vous dit de pas faire Nefilat Apa'im? Il savait que c'est à cause de ça. Parce qu'il a essayé, et donc ils ont fait beaucoup de filotes ça pour le faire sortir de là-bas. Et donc on ne le fait pas nous, on dit le mismor, mais on ne fait pas le Nefilat Apa'im. Et les Ashkenazim, au contraire, ils font la Nefilat Apa'im, mais ils ne font pas le mismor. Une fois j'ai dit ça à un Lubavitch, il m'a dit qu'eux ils font et le mismor et le Nefilat Apa'im. Alors j'ai dit, apparemment le srout du Rabbi Zatzal, il nous avait en shlichut, donc il vous protège, mais Stam Kara dans la Kabbalah, c'est écrit que c'est très dangereux de faire ça. Et donc, il y a un sod là-dessus qui est grand. On continue juste les trucs. Anche Emuna Avadu. Ensuite, on dit Anche Emuna Avadu. Ba'i Bechoach Ma'asehem. Giborim Larmod Aperetz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le thème principal de ça? Anche Emuna, c'est quoi Anche Emuna? C'est des gens, ils ont tellement de Emuna dans leurs paroles, Mila Zemila. Ou alors ils sont francs, ils sont Toro Kevaro. C'est-à-dire ce qu'ils pensent ou ils agissent, se comportent en cohérence totale avec ce qu'ils sont. Pas une hypocrisie ou une superficialité comme ça, tu vois. Et donc c'est Anche Emouna. Les gens, ils rigolent pas. Ils se sont engagés quelque chose, c'est fini. Ça peut être des gens très simples. Mais s'ils ont donné leur parole, c'est terminé. Ça s'appelle Anche Emouna. Alors s'ils sont en plus Racham, qui sont en plus Tzadik, etc., alors là, leur parole, elle est prise en considération très fort. Et plus les générations passent, moins on trouve de gens comme ça, au point où on n'en trouve presque plus. Tu trouves des gens que eux, leur parole, elle avait un poids énorme. Tu as raconté l'histoire du Rabban Nechel Eliaou. Un jour, le Rav, c'est pas Rav, l'officier Fietam, il était officier d'une unité du Liban, commando, et au Marchir Kacha, ils lui disent c'était piégé au Sous-Liban à l'époque. C'était piégé. Ils ont vu des pièges de laser. C'est-à-dire que s'ils bougent, ils vont être repérés par les lasers, le Hezbollah, ils savent qu'ils sont là, ils vont faire actionner des champs de mines là-bas. Donc ils vont faire sauter ça. Ça racontait l'histoire.
Et s'ils ne bougent pas, ils vont finir par se faire repérer. Alors ils ont appelé l'officier, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Lui, il ne savait pas quoi faire. Il a téléphoné, c'était à 2-3 heures du matin, il téléphone à Montréal, alors il dit attends une minute, il attend sur le... Et entre-temps, ils ont branché ça avec le Modine, avec le Mossad, ils ont branché ça sur le... Ils ont réussi à se mettre sur les haut-parleurs, les microphones du Hezbollah, de certaines unités Hezbollah. Et ils entendent qu'en Hezbollah, ils ont opéré déjà. Et entre-temps, il attend que leur Montréal, ils disent quoi faire. Il revient après 2-3 minutes, il ne sait pas quoi faire, il se mord les doigts. La Montréal, il est dealer qui court. Il dit ils peuvent courir, mais il y a les pièges comme ça. Dealer qui court, je les retiens. Et pendant qu'il dit je les retiens, tu entends les Hezbollah qui disent, ils commencent à insulter, mais appuie sur le bouton, mais j'appuie, ça sert à rien. Et ils s'insultent, appuie, ça sert à rien. Et là, le Rav, il dit, mais je les retiens, qui courent maintenant, je les retiens. En haine comme ça. Et ils se sont sauvés, les soldats, ils ont été sauvés. Ça, c'est Anshe Emouna Avadou. Anshe Emouna, les gens plein de Emouna, que leur mot, c'est un mot. Ils demandent à Hachem, fais que les mots, elles explosent pas. Elles explosent pas. Et ils disent, ces gens-là, ils sont partis. On l'a enterré, Rav Kadour, on a été sa Alvaya, le Rav Ovadia, on a été sa Alvaya, le Rav Eliashim, on a été sa Alvaya, Rabbi Chaim Kensky, on a été sa Alvaya, un par un, tous. Le Rav Shalom Cohen, on a été sa Alvaya, ils sont tous partis. Pas tous, presque tous, il reste leurs enfants, d'accord, mais c'est une génération plus basse. Ils ont une grande valeur, mais pas comme l'étoffe du tronc. Alors, Avadou, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus ce berger-là qui nous... On n'a plus ceux qui vont éliminer les xéros. Anshe Emouna Avadou. Baïm Bechor Maasem, ils viennent... Nous, quand on prie, on demande par le mérite d'un tel, par le mérite d'un Rav. Mais qu'est-ce qu'on a une force en nous-mêmes? Et il dit, Baïm Bechor Maasem, ils viennent par leur propre force. Parce qu'eux, ils ont fait une mission de Nefesh. Ils ont fait ça. Ils ont fait le Ben Ishra. Il a jeûné pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il a jeûné. Il y a une ségoula que celui qui jeûne pendant 6 ans, il a tué son etc. Il a tué. Où ils sont ces gens-là? Ils sont morts depuis longtemps. Ils sont vivants, mais ils sont dans un autre monde. Avadou, Baïm Roar Maazem par leur propre force. Alors Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Pitié pour nous. On est sans berger pratiquement. Giborim, l'Armod Aperet, ce sont des héros que eux, tu sais que eux, ils sont sur l'entrée où il y a l'ennemi, ils nous protègent. Mais non, il n'y a plus. Ils sont plus là pour nous protéger à l'entrée où l'ennemi rentre. L'ennemi peut rentrer. Quand il est rentré, c'est printemps, il est rentré comme dans du beurre, Shalom, presque. Dochim et Agezerot, ils annulent les Xerot. Tous, tu vois qu'ils sont partis jeunes, Baba Sali, ça. Rav Yoram, pourquoi? Pour annuler des Xerot. Malheureusement, Mordechai, c'est écrit que ça, il raconte sa femme, elle n'était pas d'accord. Il lui a dit qu'il est parti pour une Xera. Elle a dit, pourquoi tu as fait ça? Elle était encore là presque. Après, il lui dit, le lendemain, il a laissé se calmer. Il lui a dit, tu te rends compte que tu voulais que je refuse? Il y a plein de juifs, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers qui sont partis et je refuse. Il y a que ça. C'est pour lui, c'était pas chouette qui doit partir. Donc, il dit comme ça. Ayulon le Choma, ils étaient comme un mur, ils nous protégeaient. Ou le Mahaseb Yom Zam. Yom Zam, le jour du Zam, d'une Xerara, ils sont là pour empêcher. Zoachim Abel Hacham, même qui murmure quelque chose. Déjà, ils détruisent l'ennemi. Hema Asrou Beshava'am. Les colères célestes, ils les arrêtent. Terem Kaoucha Anitam. Avant même qu'ils prononcent, qu'ils t'appellent déjà, tu leur répondais. Où ils sont ceux-là? Yodaim la Ator le Ratzot, ils savent comment te demander. Et comment te demander pitié chez toi. Non, on ne sait pas. Ke'av Rechamta le Ma'anam. Et là, par leur mérite, tu as eu pitié de nous, comme un père. Lo Eshivota Pneim Rekam. Tu les laissais jamais leurs paroles revenir gratuitement. C'est-à-dire que s'ils ont demandé quelque chose, tu leur donnes. Mais ils sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Merov avonam avadnum. Merov avonum, pardon. Merov avonum. Par nos fautes, le nombre de nos fautes. Avadnum, ça veut dire on les a perdus. Par nos fautes à nous. Il y a eu des décrets, et donc ils sont partis à cause de nos fautes. Et donc maintenant ils ne sont plus là. Merov avadnum, on les a perdus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nesfu menu bachata'enu. Ils ont été pris par nos fautes. Sawem alem nuchot. Ils sont partis au repos. Azvu otanu la nachot. Ils nous ont laissé. Anachot, c'est le gémissement. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit. On court, mais c'est ça qu'on dit tous les lundis, jeudis. Et pendant les slichot. Pas sous gros des gaders, tsumetu meshiveh hema, kamim peretz ain. Kamim peretz, ceux qui se lèvent à peretz, là où il y a la brèche dans la barrière. Ain. Il n'y a plus personne qui se lève pour garder la brèche. Donc c'est ça qu'on dit dans Anshe Emouna Avadou. Bon, je vois que vous êtes fatigués, donc la prochaine fois, bien, on fera la suite. Mais, donc vous voyez, c'est bon de le revoir, de comprendre de quoi il s'agit. Et après, quand on le dit, ça, notre dimension, c'est pas pareil. On ne le dit pas d'une façon, même si
Mais tous les quelques fois, peut-être pas chaque fois se le dire, mais tous les quelques fois, essayer de se rappeler. Quand on arrive à Kippour, quand on arrive au Slichot, on comprend de quoi il s'agit là. Ça réveille la miséricorde d'Hachem. Alors justement, Davka, parce qu'on n'a plus, entre guillemets, de berger, tout ça. Donc on demande à Hachem, toi, aie pitié de nous. On lui demande vraiment, alors on n'a plus de mérite, on n'a plus de berger, on n'a plus. On dit lundi et jeudi, ouais. Anche Mouna Avad Uvaim Chachma. Yiratzon Shilano, Shabbat Shalom, Vorach, Tsorot Tovot. תודה רבה לכם.